Tu te demandes sûrement quelle est la meilleure manière de faire des fentes, aussi bien si tu t'entraînes chez toi à la maison qu'en salle de sport. Est-ce que c'est mieux de faire des fentes, de monter ou descendre d'un step, ou encore mieux de faire tout ça avec un poids? D'ailleurs, est-ce que c'est mieux de faire à chaque fois la même jambe et de rester sur place, ou plutôt de se déplacer et de marcher et de faire comme ça le tour du monde? Dans cette vidéo, on va donc regarder toutes les variantes qui existent. On va regarder dans la littérature scientifique dans quel cas on a une meilleure activation des fessiers, dans quel cas on a une meilleure activation des cuisses ou bien des lombaires en fonction du poids, du mouvement, de l'exercice. Bref, on fait un point sur les fentes. Premièrement, et ça j'ai beaucoup de patients ou de patientes au cabinet qui ont le problème, quelles sont les contraintes des différentes façons de faire les fentes dans l'articulation du genou, parce que c'est un exercice qui peut être douloureux. Bon, j'espère que vous êtes tous OK et d'accord que ce n'est pas un problème que la pointe des pieds dépasse. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, mais clairement j'en ferai une vidéo, mais ce sera peut-être la 24e sur le sujet. Mais sinon, lorsque je fais ma fente, comment est-ce que je dois me placer pour avoir le moins de douleur possible? Dans cette étude, ils sont venus analyser du coup deux types de fentes, la fente vers l'arrière et évidemment la fente vers l'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette étude, ils nous donnent la fente qui met le plus de contraintes. Attention, la contrainte en soi n'est pas mauvaise. Par contre, elle va demander un peu plus de progression et évidemment, en cas de douleur, vous pouvez passer de l'une à l'autre pour pouvoir vous entraîner quand même, mais tout en réduisant les contraintes. On avait donc une meilleure activation musculaire, mais aussi plus de contraintes dans le genou de la jambe avant lorsqu'on faisait des fentes vers l'avant par rapport à lorsqu'on faisait des fentes vers l'arrière. Et en fait, ça, c'est assez simple à expliquer et à comprendre. Regardez ce qui se passe dans mon genou droit lorsque je fais ma fente vers l'arrière. Lorsque je fais ma fente vers l'arrière, si vous regardez bien l'articulation du genou, on a très peu de flexion. Et donc, on a évidemment moins de contraintes. En effet, dans ce cas-là, le genou ne dépasse pas la pointe du pied. Ce qui explique du coup les résultats de cette étude. On avait moins de contraintes, mais aussi une moins bonne activation musculaire. Lorsque je fais ma fente vers l'avant, cette fois, en général, spontanément, sans y réfléchir, mon genou a tendance à beaucoup plus avancer, largement dépasser pour moi qui ai une bonne mobilité de cheville, la pointe de pied. Et donc, en effet, dans ce cas-là, les contraintes au niveau du genou sont plus importantes, mais évidemment, l'engagement musculaire est plus important aussi. En réalité, sur ce type de fente, le plus important, ce n'est pas est-ce que je la fais vers l'avant ou vers l'arrière, mais quelle est l'amplitude que je mets. Mais spontanément vers l'avant, je vais plus être comme ça et vers l'arrière, je vais plus être comme ça. Mais ça, vous êtes tout à fait capable de vous le définir. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, je module les douleurs de mes patients au cabinet. Donc, lorsque vous faites votre fente, dites-vous plutôt à quel point j'avance et à quel point je recule. Aussi bien si je fais une fente sur place, où je peux tout à fait gérer à quel point mon genou va ou non avancer, que lorsque je la fais vers l'avant ou lorsque je la fais vers l'arrière. Bref. Vous avez compris comment gérer vos articulations. Mais maintenant, qu'en est-il du recrutement musculaire? C'est ce qu'ils ont cherché dans cette étude. Et là, ils ont analysé trois types de fentes. La première, c'était une fente statique. La deuxième, une fente vers l'avant où on revenait dans la position. Et la troisième, c'était une fente marchée où on alternait un pas et puis l'autre en avançant. Et ils ont fait la même analyse avec à chaque fois penché vers l'avant. Du coup, ils en ont analysé 6. Dos droit, fente en statique, fente où on revenait sur place, fente où on se baladait. Et penché en avant, fente statique, fente où on bougeait et fente où on marchait carrément. La fente où on avait le meilleur recrutement musculaire au niveau des muscles du dos, c'était la fente marchée, légèrement penchée vers l'avant au niveau du buste. Ça paraît cohérent, le fait d'être penché en avant va entraîner un meilleur engagement de la musculature du tronc. Et là, c'est ma théorie, mais sûrement que le côté dynamique de la marche entraîne aussi une meilleure activation musculaire. Donc c'est comme ça qu'il faudra le réaliser. Pour ce qui était de l'activation du quadriceps et des grands fessiers, globalement, l'exercice qui présentait la meilleure activation musculaire, c'était une fois encore le fait de marcher. Par contre, ils n'ont pas trouvé de grande différence entre le fait de se pencher en avant et le fait de garder le dos droit. Et c'est un peu surprenant parce que j'avais déjà trouvé des études qui expliquaient que sur un squat bulgare, de se pencher en avant entraînait un meilleur recrutement musculaire du grand fessier et que de manière générale, les muscles qu'on arrive à étirer et à avoir une course musculaire plus importante présentent souvent des meilleurs recrutements musculaires. La nuance que moi je verrais, c'est que lors de l'étude, je ne sais pas si la personne restait penchée en permanence lors des exercices ou alors se redresser et se pencher. Et je me dis que si en effet elle est restée tout le long penchée en avant, il lui manquait ces derniers degrés d'extension, que du coup le chemin parcouru par les muscles grands fessiers était sûrement légèrement inférieur que si elle se redressait complètement. Donc ça pourrait expliquer pourquoi les résultats de cette étude ne sont pas tout à fait ceux attendus ou ceux dans d'autres études, mais je n'ai pas les infos pour savoir dans quel cas, oui ou non,
l'étude est faite comme on le pensait. Donc quoi qu'il arrive, ce qu'on peut en garder, c'est que pour le dos, on le fait pencher en avant en marchant, mais que pour les grands fessiers, quoi qu'il arrive, ce sera le fait de marcher et donc d'avancer à fur et à mesure plutôt que de le faire sur place ou de revenir entre chaque pas qui présentera la meilleure activation musculaire. Mais maintenant, pour ces activations musculaires, est-ce qu'il y a d'autres exercices qui sont plus efficaces que les fentes pour pouvoir avoir un bon recrutement, aussi bien sur les fessiers que sur le quadriceps? Et bien c'est ce qu'a essayé de comprendre cette étude. Et ils ont comme ça analysé 3 mouvements. Ils ont donc analysé le step-up latéral, donc le fait de monter et descendre d'une box sur le côté, le forward lunge, donc le fait de faire des fentes vers l'avant et de revenir, et le squat sur une jambe, donc globalement un pistol où on venait s'asseoir sur une box et remonter. L'exercice qui présentait la meilleure activation musculaire, roulement de tambour, c'était le squat monopodal. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais pourquoi du coup en réalité c'est pas tout à fait transpérable par rapport à une fente. À titre personnel, j'aurais pensé que la fente entraînait la meilleure activation musculaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsqu'on fait une fente, on n'a pas 100% du poids du corps sur une jambe. On a peut-être 60% sur la jambe avant et 40% sur la jambe arrière. Lorsque je fais mon squat unipodal, là d'un seul coup, j'ai 100% de mon poids du corps sur la jambe. Donc oui, le recrutement musculaire était un petit peu moins important, mais la charge d'utiliser en réalité l'était aussi. Donc en fait, il y a un petit biais à cette étude, il aurait fallu que les fentes soient réalisées avec une charge qui permette de compenser le fait que la jambe arrière supportait une partie du poids du corps. Et là, on aurait quelque chose de vraiment reproductible. Donc globalement, comment vous y retrouvez? À titre personnel, j'ai toujours tendance avec mes patients déjà d'insister sur l'intérêt des exercices unilatéraux. Donc les fentes en font partie. Malheureusement, comme on l'a vu au tout début de la vidéo, il est facile en fait de tricher et de compenser en venant basculer énormément vers la jambe avant et la jambe arrière. Et j'ai d'ailleurs des patients en rééducation qui vont par exemple faire leur fente avec la jambe droite devant de cette manière. Et lorsqu'ils vont faire la fente avec la jambe douloureuse, vont venir la faire de cette manière. Ce qui fait qu'en fait, dans les deux cas, ils vont charger la même. Donc d'un point de vue santé et progression, si vous aimez faire du unilatéral, et je vous invite à le faire, préférez des exercices où vous n'êtes vraiment que sur une seule jambe. Et là, on va voir un petit peu quelques progressions que vous allez pouvoir mettre en place de votre côté. Mon exercice préféré, le numéro 1, mon coup de cœur, mais qui clairement je trouve extrêmement difficile, c'est le pistol squat. D'ailleurs, je vous mets une vidéo complète juste là qu'on avait tournée en body painting. Si ça vous intéresse, allez voir. Donc on va avoir des variantes qui seront beaucoup plus adaptables. Ça va être de faire le même mouvement, mais avec une chaise ou une table ou un banc. Et là, vous allez venir sur une jambe, vous asseoir et remonter. Ça tombe bien, c'est celui qui présente la meilleure activation musculaire dans cette étude. L'avantage, c'est qu'en gérant la hauteur de la chise, vous gérez la difficulté de l'exercice et comme ça, vous pouvez gérer votre progression. Plus vous serez bas, plus ce sera dur, mais pensez surtout à freiner et à remonter. L'autre exercice dont il vous parlait dans cette étude, c'était le latéral step-up. Ce qui est important pour bien le réaliser, c'est de pousser au minimum avec la jambe ici. Vous remontez et vous redescendez. Un petit tip que vous pouvez utiliser, que moi je fais souvent avec mes patients au cabinet, c'est d'essayer d'être sur le talon. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous ne pourrez pas pousser avec la jambe. Je suis sur le talon, je décolle, je monte complètement et je viens freiner la descente et poser le talon en premier. Évidemment, comme tout à l'heure, plus vous allez gérer la hauteur, plus vous augmenterez la difficulté. Mais là, au moins, vous êtes sûr d'être à 100% sur une jambe. Faites un grand nombre de répétitions de chaque côté et vous verrez que très souvent, on retrouve une différence gauche-droite. Vous venez de trouver votre jambe forte. Là, la montée-descente ou le step-up, on l'a fait de côté. Vous pouvez même le faire d'ailleurs en croisé ici. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à le tester. Je trouve qu'on le voit peu dans les études, donc je ne sais pas ce que ça donne d'un point de vue activation musculaire, mais vous allez sentir un grand étirement au niveau des fessiers de ce côté-là. Du coup, je ne serais pas du tout surpris que le faire en croisé ici soit une très bonne façon d'avoir une meilleure activation musculaire, mais je pense que par contre, c'est plus dur à tolérer pour vos genoux. Donc si vous avez des douleurs de genoux, celui-là, vous invite à ne pas le faire. A l'inverse, un autre que vous pouvez faire, ce sera de le faire de face. Il est un petit peu plus facile parce que du coup, il vous permet à nouveau d'avoir un contrôle au niveau du tronc et de vous aider un petit peu plus facilement avec la jambe arrière qui va venir plus ou moins pousser. Donc là, vous avez toutes vos variantes de step-up. Et enfin, un grand classique que tous ceux qui ont déjà essayé détestent, le Bulgarian Split Squat, de vous mettre dans cette position et de remonter. C'est un bon compromis en fait entre la fente et le fait d'avoir que vraiment une seule jambe, parce qu'il vous permet d'avoir un peu de stabilité avec le pied en appui, mais très peu, ce qui fait que vous avez quasiment 100% du poids du corps ici. Et ça, avec un peu de poids, ça va vous fumer les fessiers. Je vous laisse essayer. J'espère que cette petite vidéo topo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre comment bien faire les fentes, comment les réaliser, quelles adaptations chez vous. Je n'ai pas parlé du poids parce que c'est assez linéaire.
plus il y a de poids, plus c'est important. Par contre, à moduler avec vous à combien de pourcentage du poids du corps vous mettez en fonction de la hauteur, de l'amplitude, de la jambe opposée. Bref, vous avez compris. Si ça vous a plu, pensez à mettre un gros pouce bleu, posez-moi vos questions dans les commentaires. Dis-moi si vous voulez faire d'autres vidéos d'analyse de ce genre-là. J'en ai déjà fait sur les pompes, j'en ai déjà fait sur les abdos. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres types de mouvements. Et puis comme d'hab, si c'est pas le cas, pensez à vous abonner. Ciao!